Bienvenue au MAOA, le musée d'art africain, océanien, amérindien, qui se trouve au 2e étage du centre de la Vieille Charité à Marseille. Les collections du musée sont réparties sur 3 salles. La salle Mexique, la salle Afrique et la salle Océanie-Amérique. Je vous invite à partir en Amérique du Sud à la découverte des parures de plumes amérindiennes. Ces parures de plumes ont été réalisées par les Wayana, les Wayampi, les Tapirapé ou encore les Rigbatsa. Ce sont des peuples amérindiens, c'est-à-dire qu'ils font partie des premiers habitants de l'Amérique. Ils habitent en Amérique du Sud, en Guyane, au nord du Brésil, à l'est du Suriname. Cette région du monde est couverte par la forêt amazonienne. Cette forêt, qui est la plus grande forêt du monde, est le domaine des Amérindiens. Ils y puisent tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Cette forêt est également le royaume des oiseaux, d'une multitude d'oiseaux aux plumes colorées, ce qui permet aux Amérindiens de se fournir en plumes. L'art de la plume s'appelle la plumasserie. Les plumassiers sont des hommes qui, avec beaucoup de patience et de créativité, fixent les plumes sur des fils de coton qui sont tissés par les femmes. Chaque peuple amérindien a ses couleurs, ses oiseaux, ses techniques d'assemblage, de transformation de plumes, de prédilection. Il y a des mythes qui racontent comment les oiseaux à l'origine ont attrapé leurs couleurs et qui racontent aussi comment depuis ce jour les Amérindiens chassent les oiseaux pour leur voler leurs plumes, pour se parer de couleurs et à la manière des oiseaux se distinguer les uns des autres aussi. Cette coiffe-masque, appelée holok, est fabriquée par les Wayana pour le maraquet. Le maraquet est un grand rituel d'initiation qui permet de marquer le passage à l'âge adulte et de consolider la communauté. Les postulants portent la coiffe posée sur la tête et les longues fibres vont venir masquer leur corps. Ils vont danser pendant toute une journée et toute une nuit, alors que des hommes vont chanter l'histoire des Wayana. Il faut environ 15 espèces d'oiseaux différentes pour obtenir toutes les couleurs de la coiffe. Elle est décorée aussi d'élytres de scarabées. Les élytres sont les ailes rigides, aux reflets irisés, que les scarabées ont par-dessus leurs ailes souples. Ces objets sont des kunana, des nattes à fourmis. Ce sont des éléments du maraquet. Chaque postulant fabrique son propre kunana. Ce sont des vanneries, c'est-à-dire que ce sont des objets qui sont fabriqués à partir de fibres tressées. Les kunanas sont ensuite décorés de plumes et de duvets. À la fin du maraquet, les postulants partent en forêt avec leurs kunana pour récolter des insectes, des fourmis, des guêpes, qui sont déposés sur le centre du kunana, sur la partie de vannerie laissée apparente. Lors de l'épreuve, les vanneries sont posées sur le corps des postulants. Pour réussir l'épreuve, ils doivent supporter la douleur causée par les piqûres d'insectes sans se plaindre. Cela leur permet de montrer leur force de caractère et leur capacité à affronter les difficultés de la vie. Ce grand masque s'appelle Cara Grande, ce qui signifie grand visage. Au mois de juin, pour la danse guerrière de la fête de la banane, les Tapirapé fabriquent 2 masques Cara Grande. Ils sont fixés au front de 2 danseurs qui, armés d'arcs et de flèches, vont courir dans le village en hurlant. Ils représentent les ennemis des Tapirapé. Face à eux, les autres hommes du village vont se défendre. La danse se termine par la victoire des Tapirapé. Cette danse permet d'assurer le succès à la chasse et de raconter aussi l'histoire de la communauté. Au centre du visage, les fleurs constituées de plumes représentent des boucles d'oreilles. Le cœur des fleurs est fait de nacre d'eau douce, aux reflets irisés. Et on retrouve la même nacre autour des yeux du masque. Les plumes sur le visage sont collées à l'aide de cire d'abeille. Ce collier, Kana Pirata, est un collier de mariage que les Rigbatsa se transmettent de génération en génération. Il est constitué de différents étages de plumes, de couleurs et de tailles différentes, de coton tissé, de perles de bois et d'os et de coquillages. Il est porté le jour du mariage et les coquillages symbolisent l'abondance, la fertilité, permettent d'assurer que de nombreux enfants naissent de ce couple, ce qui permettra d'assurer la continuité de la communauté.